Voilà ce qui m'emmène, lui dis-je. J'ai la conviction que l'on m'a poussé à tuer un innocent. Je suis persuadé aujourd'hui que cette affaire est sale et qu'on a voulu se débarrasser d'un témoin gênant. Je m'attendais à ce qu'il monte sur ses grands chevaux, qu'il me sorte une tirade sur la Révolution, qu'il critique mon comportement imprégné d'occidentalisme ou je ne sais quoi encore. Il n'a rien fait de cela. Il réfléchit longuement, se lève de sa chaise et va près de la fenêtre. Je suis heureux que tu sois venu m'en parler, frère Youssef. Notre drame à tous dans cette guerre, vois-tu, c'est que nous sommes conduits à commettre des erreurs, beaucoup d'erreurs. Peut-être que ce que tu racontes ou que tu redoutes est vrai, peut-être est-ce faux, je n'en sais rien. Qui est à l'abri de l'erreur? Personne, sinon Dieu Tout-Puissant. Nous nous sommes engagés pour libérer notre peuple de l'oppression coloniale, afin de nous libérer d'un fardeau insupportable. Dès le moment où la lutte devient celle d'un peuple, il est écrit que le chemin sera parsemé de bavures et de drames injustes. Le combat que nous menons conditionne notre politique. Seulement lorsque la police décapite une de nos filières, il nous faut remplacer les militants arrêtés. Dans un pays libre, on prend son temps avant de confier un poste de responsabilité. Nous ne pourrons pas nous payer ce luxe. Nous devons accepter tout le monde, y compris des gens douteux. Nous avons imposé une discipline de fer dans le parti, mais c'est pas cela qui fera cesser les malversations et les erreurs. Il se trouvera toujours des abrutis pour se prêter aux pires exactions. Dis-toi bien qu'il existe une race de gens qui trouveront le moyen de s'enrichir, et ce, quelles que soient les circonstances. Ils trouveraient ces moyens, même si on les mettait devant un peloton d'exécution. Chaque peuple a son contingent de rapaces. Parfois, il vaut mieux les voir de son côté. Je t'avoue, frère Youssef, qu'il y a longtemps que je ne compte plus mes nuits blanches. Certains frères tiennent des propos dangereux, et je prie le ciel qui n'ait jamais le pouvoir. Il y en a par exemple qui confondent la lutte contre le colonialisme et la lutte contre les Français. Et ce ne sont pas les plus dangereux. Heureusement que nous avons affaire à une minorité. Notre lutte a la particularité de poser des problèmes qui défient le raisonnable. Nous avons à gérer l'intendance, la justice populaire, à définir une identité algérienne, à trouver en permanence de nouveaux alliés, à nous faire admettre dans les autres pays, à imaginer ce que doit être notre pays après l'indépendance. Je puis t'affirmer que ce n'est pas toujours évident. Dernièrement, j'ai reçu dans cet appartement un frère du maquis. Lorsque je lui ai dit qu'il se trouvait dans l'appartement d'un juif, il s'est précipité dehors. J'ai eu toutes les peines du monde à le faire revenir. Il était persuadé qu'étant juif, l'avocat était sioniste et donc qu'il avait juré la perte des Arabes. Il m'a fallu une soirée entière pour lui faire admettre que l'on pouvait être à la fois juif, français et soutenir la cause de notre peuple. Et dis-toi bien que ce frère n'était pas le premier imbécile venu. C'était quelqu'un d'extrêmement efficace et intelligent. Le lendemain, nous avons déjeuné avec l'avocat en question. Mais je n'avais pas dévoilé son identité. Et tu sais ce que m'a dit le frère après le repas? Non. Tu as bien fait d'inviter un compatriote. Ça m'a changé les idées de parler d'autre chose que des combats. Je crois que plus que tout autre peuple, nous sommes amenés à fréquenter d'autres ethnies différentes. Le colonialisme français a eu le tort de nous écraser sur son passage.
D'autre part, notre lutte nous conduit à nous intéresser à tous ceux qui nous manifestent de la sympathie et à nous associer à tous ceux qui livrent le même combat que nous. Personnellement, j'estime que c'est une chance extraordinaire qui nous est offerte de progresser et d'être à l'avant-garde de notre temps. Sache que l'Algérie indépendante sera riche et vivante si elle parvient à réunir tous ses fils, aussi différents soient-ils. J'espère pour ma part que nous n'aurons pas un peuple passif. Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas nous fixer sur les incidents de parcours, aussi cruels soient-ils. Il est certain que nous ne devons pas relâcher notre attention. C'est de cette manière que nous limiterons les injustices. Il y a un objectif que nous devons avoir à l'esprit en permanence, celui de conserver à notre combat la noblesse et la pureté de notre cause. Je pense que la plupart de nos militants ne s'écartent pas de cette voie. Je vais m'occuper personnellement de cette affaire. Je souhaite que tu aies tort malgré tout. Si ce n'est pas le cas, le parti ne montrera aucune faiblesse. Tu peux en être persuadé. Je peux te demander une faveur? Je sais ce que tu veux me demander. Ma réponse est oui. Tu seras tenu au courant. La rue des Cordelles, ainsi que les rues avoisinantes, est une rue populaire. Jusque tard dans la nuit, les habitants tiennent la rue pour une annexe de leur maison. Au numéro 5, dans le haut de cette rue, on trouve diverses communautés d'émigrés de fraîche date. Les 3 premiers étages hébergent respectivement les Italiens, les Corses et les Grecs. Les 2 derniers étages étant occupés par des ouvriers algériens. Le 5e étage domine les immeubles de la rue. Il est facile de rejoindre le bas de la rue ou bien de gagner la rue du Denier en passant par les toits. Certains escaliers en effet donnent directement sur les toits. Lorsqu'il fait beau, les habitants ont pour habitude d'y faire leur lessive et d'y étendre leur linge. Ce soir-là, il n'y a pas âme qui vive dans le quartier. Le Mistral souffle vraiment trop fort. Je ne connais que ce vent qui ait ce pouvoir d'enfermer les Marseillais chez eux. Djilali m'accompagne. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Djilali, le Mozabite, habite à Marseille depuis peu et vient d'être affecté à mon groupe. Quand je l'ai vu à la réunion, j'ai failli tomber à la renverse. J'en croyais pas mes yeux. Et je puis affirmer que Djilali, le Mozabite, n'est pas Ben Haddad. Nordine est aussi de la partie. Il est très jeune. Il assure donc la couverture à l'angle de la rue du Panier. Nous montons lentement les escaliers du numéro 5 de la rue des Cordelles. Nous nous arrêtons au dernier étage. La porte est fermée. Signe qu'il n'y a rien de nouveau. En gagnant le toit, nous attendons que l'un des 3 occupants sorte pour nous donner le feu vert. Chaque semaine, Dahman et Dahan passent récupérer leur loyer. Je ne connais pas leur arrangement, mais à eux deux, ils contrôlent plusieurs appartements dans le quartier. Nous savons qu'ils sous-louent au prix fort de petits réduits à des compatriotes. Nous avons appris surtout que depuis près d'1 an, ils se sont portés acquéreurs de quelques immeubles. Le parti a bien travaillé. À la suite de ma visite, le haut responsable a mené à l'insu des intéressés une enquête poussée sur cette affaire de détournement de fonds. Les résultats de l'enquête confirment tous mes soupçons. L'homme que j'ai tué était blanc comme neige, victime d'une conspiration montée de toutes pièces par Dahman et Dahan. Ces 2 militants véreux avaient juré sa perte parce qu'ils représentaient une menace pour leur basse combine. Avant la réorganisation de la section, le trésorier détournait une grosse partie des cotisations
qu'il partageait ensuite avec son compère, bien placé pour le couvrir en cas de nécessité. Après que la section eut été scindée, le danger vint de la nomination d'un second trésorier. Celui-ci faisant trop bien son travail, le parti aurait fini par découvrir une anomalie dans les comptes. Dahman avait à tenir la trésorerie de la section la plus importante. En toute logique, il devait fournir au parti une somme plus élevée que le malheureux Mouloud. Selon le parti, ce fut le contraire qui se produisit. Je suppose qu'en supprimant Mouloud, ces deux traîtres avaient en vue un remplaçant. Sinon, je vois pourquoi ils avaient opté pour cette solution. Le haut responsable est venu me voir personnellement un soir. La mine triste et la voix grave, il m'a dit « Youssef, tu as carte blanche. Le parti est responsable de la mort de Mouloud. Le parti s'acquittera de sa dette. On versera une pension à sa famille. Quant aux biens des deux traîtres, ils retourneront au peuple. Tu as agi en vrai militant révolutionnaire. Le parti ne l'oubliera pas. Fais ce que tu as à faire. Que Dieu veille sur toi. » Les 3 locataires sont membres de notre organisation. Ils ont été prévenus de l'objet de notre visite. Dès l'arrivée des deux traîtres, l'un des locataires viendra nous avertir. Nous demeurons assis sur le toit près d'1 heure avant qu'un des frères ne vienne nous rejoindre. Ils sont là, nous dit-il. Il y a aussi quelqu'un d'autre avec eux. De qui s'agit-il lui demande Djilali. C'est Abdelhafid. Il collecte parfois les cotisations à leur place. Tant pis pour lui, répondis-je. Nous n'aurons pas à revenir. Djilali le Mozabite avance sur le toit et siffle. Nordine est ainsi prévenu que l'opération va débuter. Nous descendons au 5e étage et entrons dans l'appartement. Avant même que nous ayons pu dire quoi que ce soit, le 3e larron s'enfuit à toutes jambes dans les escaliers. Il devait se douter de quelque chose. Djilali et moi sortons aussitôt nos revolvers que nous braquons en direction de Dahan et d'Ahmed. Je fais sauter la tête à celui qui bouge, s'exclame Djilali. Quelques instants plus tard, le 3e homme revient dans l'appartement escorté par le jeune Nordine, tout fier de son exploit. Nous traversons 4 blocs par les toits, puis nous nous rapprochons du côté de la rue Denier. Là, Djilali fait aligner les traîtres sur le rebond du toit. Djilali, Nordine et moi tenons chacun d'eux en joue avec nos armes durant quelques instants. En les observant, je songe aux malheureux que j'ai assassinés. La colère m'emporte et je leur dis « Préparez-vous, l'enfer vous attend. » Sous le coup de l'impact, Dahman et Abdelhafid tombent à la renverse 5 étages plus bas. Dahan n'est que légèrement blessé par Nordine et parvient à s'accroupir. Djilali s'approche de lui tire 2 balles dans la tête et le pousse dans le vide. Ce fut là ma dernière participation à une exécution. La suite demain, à la même heure, vous pouvez vous abonner.